Bonjour et merci de nous suivre en direct sur Facebook Live. C'est une première pour l'émission On ne parle que de ça. Cette diffusion en simultané va vous permettre de diffuser vos commentaires et de poser toutes vos questions à notre invité du jour. Alors n'hésitez pas, connectez-vous et continuez à poser vos questions et délivrer vos commentaires. Notre invité y répondra en fin d'émission. Notre invité du jour, justement, appartient au patrimoine français de l'humour, on peut le dire. Il a longtemps fonctionné en trio, désormais il agit seul, et plus seul que jamais d'ailleurs en ce moment. Bonjour Pascal Légitimus. Bon, c'est quoi votre prénom? C'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'être notre première invitée en direct dans On ne parle que de ça. Si vous l'acceptez d'ailleurs, je vous propose d'être le parrain de l'émission et vous succédez ainsi à Patrick Bruel. Bah écoutez, très bien. Tant que je ne suis pas la marraine, tout va bien. Alors je le disais il y a quelques instants, vous êtes plus seul que jamais car en ce moment, depuis quelques semaines à peine, vous êtes seul en scène sur les planches du Grand Point Virgule à Paris dans votre dernier spectacle Incognitus. Incognitus, le choix de ce titre évidemment est loin d'être anodin puisque dans ce spectacle on retrouve tout l'ADN des inconnus. C'est à ce point difficile de tirer un trait sur les hommes de votre vie qu'il faille perpétuer comme ça leur humour et indirectement leur fantôme, si j'ose dire. Mais je n'ai pas envie de tirer un trait, c'est impossible. C'est comme si vous reniez vos parents quelque part. Non, c'est impossible. Comme je le dis souvent, les inconnus c'est une famille, donc je suis parti à 18 ans, voilà, à l'âge majeur, voilà, métaphoriquement. Et puis chacun vague à ses occupations. Bernard est au théâtre, moi je suis au théâtre aussi, et Didier fait du cinéma. Donc actuellement, j'avais envie d'écrire un spectacle parce que j'ai des choses à dire. Mais non, au contraire, je suis très très fier de faire partie, et non pas d'avoir, mais de faire partie de ce groupe, voilà, pas mythique, je trouve ça un peu prétentieux, mais en tout cas qui a marqué les gens effectivement. Est-ce que d'ailleurs, Bernard Campan, Didier Bourdon sont venus vous voir ? Pas encore. Est-ce qu'ils vont venir vous voir? Oui, comme à chaque fois, on se voit les uns les autres dans nos œuvres respectives, mais je leur ai dit pas tout de suite, parce que je suis encore en train de façonner des choses. D'ailleurs, je vais écrire un nouveau sketch qui va apparaître dans 3 semaines, parce qu'il y a trop de testostérone dans mon spectacle, il n'y a pas assez de femmes. Donc je suis en train d'écrire un sketch avec une pétasse, voilà. Mais c'est marrant que vous disiez que vous attendiez encore un peu avant qu'ils vous acceptiez qu'ils viennent, parce que vous êtes à ce point sensible à leur avis, leur retour sur ce que vous faites. Bien sûr, parce qu'on s'apprécie beaucoup, donc même artistiquement et humainement, donc c'est vrai que leur avis est important, ça a du poids parce que j'ai confiance en eux, et surtout que je les aime, donc voilà, le courant passe, c'est même du 380 volts, mais non, mais c'est même par rapport à moi, même à tous les proches qui me connaissent très très bien, j'ai peur qu'ils puissent me dire à la fin, ouais c'est bien, mais je trouve que, non, je vais aller au bout de mon truc et après ils pourront venir. Et ça vous permettra de replacer le curseur au bon endroit ? Le curseur, oui, mais tous les soirs, en fait, c'est un spectacle vivant. Et comme j'improvise un petit peu, il y a à peu près 15% d'improvisation, donc forcément, je change un mot, une phrase. C'est scientifique, hein, l'humour. Le public peut donc vous découvrir dans une succession de personnages, on va dire, irrésistibles et savoureux, qui sont autant de prétextes, en fait, pour vous, pour parler de sujets aussi variés que les sexualités, l'infidélité, les peurs, le téléphone portable et même la Syrie. Ouais. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Avec plaisir. Bientôt dans les tabacs, on dira « Bonjour, je voudrais un paquet de dents pourries light et un cancer des poumons sans filtre, s'il vous plaît. » Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est parti. Bienvenue en Syrie dans ce magnifique club Médina. Est-ce que tout le monde a bien eu son petit cocktail Molotov de bienvenue? C'est pour qui le biberon? Les enfants ne sont pas débiles. Imaginez si on se parlait comme ça entre adultes. Écoutez-moi bien, Berthier. Je vous le dis, les neneuils dans les neneuils. Si je n'ai pas ce rapport dans 2 dodos, c'est pompon cucu, Berthier. Oh putain, un Pokémon! Pascal Légitimus, vous avez dit quelque part que ce spectacle Légitimus Incognitus vous permet de vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur sans frustration et sans gêne. Est-ce que par le passé, vous avez été empêché de vous exprimer librement quand vous faisiez les sketchs avec les inconnus? Est-ce que certains sujets étaient malvenus? Jamais. On a vraiment eu carte blanche. D'ailleurs, c'était un peu la reason why, la raison pourquoi. À chaque fois qu'on adoptait une forme, donc télévision, cinéma ou scène, on disait à nos responsables de production, si on a carte blanche, on y va. Si on est inféodé, si on est brimé, on n'y va pas. Donc là, je continue à m'exprimer. Évidemment, je trouve qu'on peut rire de tout, mais ça dépend de la forme. Oui, voilà. de l'angle que vous choisissez. Ouais. Mais est-ce que vous-même, par rapport aux deux autres, vous étiez un peu contraint?
Par le passé? Non, par le passé, c'était simplement la vulgarité ou des choses un peu trop datées, comme la politique, des choses qui sont ancrées comme ça dans le présent, qui pourraient vieillir. Mais en tout cas, entre nous, chacun apportait son manger, il y avait un mélange, ça faisait une bonne tambouille, voilà, donc ça donnerait les inconnus. Mais moi, en fait, je continue dans cette même énergie avec des formes originales, parce que je pense que tous les humoristes, on parle tous de la même chose, évidemment, mais c'est le point de vue de chacun qui change. Alors vous parlez de politique justement sur l'ensemble du spectacle, vous posez un regard moqueur sur la société et malgré la diversité des thématiques que vous abordez, vous ne parlez pas de politique, pourquoi ? Parce que, comme je le dis souvent, c'est un panier de crabes, il faut se les farcir, quoi, les hommes politiques. Puis il y a des gens qui font ça mieux que moi. Moi, je ne suis pas un chansonnier, j'arrive pas à... J'ai un point de vue, évidemment, mais qui n'est pas très drôle. Donc, je suis plutôt sévère en matière de politique. Donc, je laisse de côté le citoyen et je préfère m'exprimer sur scène, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soir a lieu le premier débat de la primaire des Républicains avec 7 candidats qui vont s'affronter ce soir en direct sur TF1 et sur le Figaro.fr d'ailleurs. Ça vous intéresse, vous allez regarder ? Bien sûr, je vais regarder, mais bon... C'est compliqué. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne sait pas pour qui voter. Et ça, c'est une sensation un peu bizarre. C'est pas normal. Donc, les Français ne sont pas satisfaits. Et malgré tout, j'ai l'impression que les hommes politiques pensent plus à eux-mêmes qu'aux Français. Donc, les arguments, ce sont les mêmes depuis 50 ans. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a un candidat qui trouve un peu grâce à vos yeux, on va dire ? Moi, j'ai un petit feeling comme ça, mais parce qu'il est révolutionnaire pour Mélenchon. Alors après, est-ce qu'il Alors là, j'étais sur les Républicains, toujours. Oui, mais moi, voilà, vous me posez une question, les Républicains, non, il y a Mélenchon qui me fait rire, parce que c'est un peu comme ça, une espèce de boulet dans un jeu de quilles, mais j'avoue que c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Vous pensez qu'il y a plus de matière à commenter les élections américaines ? Avec ce qui se passe en ce moment avec Donald Trump? Ça, c'est loufoque ce qui se passe là-bas, c'est presque clownesque. Hein, je veux dire, ils sont plus drôles qu'intéressants, et c'est ça qui est ennuyeux. Mais bon, l'Amérique, je pense que c'est les États désunis, je pense, en ce moment. C'est un peu space ce qui se passe là-bas. Ils sont quoi, 250 millions 300 millions, je pense. 300 millions Ils ne sont pas capables de choisir des gens un peu capables, quoi. Vous pensez que c'est le rôle de l'artiste, justement, de pouvoir commenter ou de devoir commenter l'actualité, la politique étrangère, l'économie du pays, par exemple? C'est pas le rôle de l'artiste. C'est-à-dire que je pense que les artistes, en général, ont un point de vue. Ils sont un peu des transmetteurs. Ils sont au milieu. En haut, il y a les grands, il y a les faibles, les petits. Puis au milieu, les artistes qui essayent de transmettre des choses. C'est un peu comme le bouffon du roi, qui avait sa place à la cour. Il était capable de dire la vérité, enrobé de quelque chose d'un peu drôlesque. C'est une position plutôt agréable, mais on a une semi-liberté aujourd'hui. Je pense qu'on est un peu brimé. On est dans le politiquement correct. Vous êtes un peu brimé ou c'est vous-même qui bridez vos propos? Je ne parle pas en votre nom, mais en règle générale, les artistes sont assez frileux aujourd'hui avant d'exprimer leur point de vue. On a eu des exemples d'artistes qui sont exprimés, puis paf, derrière, aussi bien les internautes ou les gens se sont exprimés, parce que maintenant les gens s'expriment, mais surtout on est en matière de politique, il y a des menaces, enfin il y a quand même... non, c'est pas facile. Justement, je voudrais vous montrer quelque chose. Ça s'est passé il y a 2 jours sur le plateau d'Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous sur France 5. Vous me direz ce que vous en pensez juste après. Bien sûr, ok. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Ron tout à l'heure, c'est aussi valable pour ce qui se passe en France. C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols, qu'aux gens qui vont marquer le trait, qui vont grossir un peu, qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoque pour provoque, sans vraiment de fond. On voit ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je ne veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Ouais. Omar Sy, qui d'habitude est si discret et commente très peu l'actualité, qu'est-ce que vous pensez de ses propos? Il n'a pas tort, c'est vrai que c'est un constat qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui, on donne la parole plus au business qu'au show. Et en même temps, on laisse la place à des gens qui ont une compétence, mais en même temps, c'est pour qu'il y ait des réactions. Donc, c'est purement démagogique. Il n'y a aucune sincérité dans tout ça. C'est du business. Donc, on prend des gens qui vont créer de l'audimat, qui vont faire des sautes d'humeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur Internet, il y a des gens qui s'expriment sur rien et n'importe quoi. C'est des avis superficiels. Mais il y a des gens très intelligents qu'il faut écouter, comme Jacques Attali. Je trouve que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui exprime les problèmes de fond. Mais bon, la télévision, aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais comme la radio, on laisse la place à des incompétents et des compéteux. Est-ce qu'à 57 ans, aujourd'hui... J'ai 57 ans, moi? Oui. Non, je ne sais pas, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Compte tenu du succès que vous avez connu, de la place que vous avez, je le disais en intro, dans le patrimoine de l'humour français, est-ce que ça vous importe encore aujourd'hui l'opinion que peuvent avoir les gens sur votre personne? Oui, je suis très sensible. Dès qu'un mec m'insulte sur Internet, ouais, je t'aime pas, t'es meilleur qu'en coulisses, ou un type qui me croise dans la rue qui dit connard, ou tu me fais pas rire. Évidemment, ça me touche parce qu'on veut être aimé, on veut surtout que les gens nous apprécient. Donc
c'est un peu un retour à l'enfance. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Ouais. Vous craignez vous-même le dérapage, de dire quelque chose qui puisse se retourner contre vous? Oui, parce que ça va vite, le téléphone arabe ou même les kabyles téléphoniques, ça va très très vite. En fait, vous fondez une carrière, c'est votre gagne-pain. D'un coup, il y a 2-3 connards qui vont vous sabrer sur une impression. Il y a même un type qui a dit « Ouais, j'ai pas vu le film des Trois Frères, le retour, mais je suis sûr que c'est nul, c'est à chier. » Voilà, c'est des impressions un peu... Oui, je suis sensible, mais ça dure pas longtemps chez moi, heureusement. Pascal Légitimus, ce sera ma dernière question. Ah bon? C'est déjà fini? C'est rapide dedans. Aujourd'hui, 13 octobre 2016, est-ce que oui ou non, les Inconnus vont se reformer sur scène bientôt? Bip! Écoutez, c'est une question auquel je ne peux pas répondre parce que pour l'instant, on est en jachère. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est statu quo, pour faire une métaphore un peu jolie. On réfléchit. Je ne peux rien vous dire de plus. Il se trouve que c'est plutôt Bernard qui a toujours été réticent. Donc c'est un peu lui qui a la clé du sésame. Mais il y a une envie, certes, mais on ne voudrait pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire faire n'importe quoi? Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire vous voulez être à la hauteur de ce qu'on attend de vous? Oui, la barre est haute. C'est quand même, les Inconnus, c'est de la qualité, c'est du top niveau, du high level. Donc on a une réputation. Donc, et pourquoi c'est si long de trouver justement ce qui avait fait, la fibre d'origine qui avait fait votre succès? Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui? Parce qu'on a tellement donné notre semence qu'à un moment donné, dans les testicules intellectuels, il n'y a plus grand-chose. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut se renouveler. Donc nous, on a fait beaucoup de choses. Donc maintenant, il faut... Puis on aurait trop peur que les gens puissent dire « Ouais, c'était mieux avant ». Voilà, cette fameuse phrase « Ouais, ils auraient mieux fait d'arrêter ». Donc plutôt que d'entendre ça, on préfère reculer pour mieux sauter. Mais c'est pas impossible que vous vous reformiez donc? On n'est pas encore mort, chère madame, ni au chômage, ni à la retraite. Donc, maybe. Alors, merci pour cette interview qu'on a faite ensemble. Maintenant, on va passer, comme je disais, aux choses sérieuses. On va répondre justement à ces internautes dont vous parliez il y a quelques secondes. Et on va voir un peu ce qu'ils vous demandent donc, sur Internet. Donc là, vous êtes en live, en direct. Exactement. Donc, on a par exemple Guillaume Nala, dehors, qui nous demande si vous avez un prochain projet de film avec les Inconnus. Là, on était sur la scène. Est-ce que ça concerne aussi les films, le cinéma? Pour l'instant, on a un producteur qui est Philippe Godot, qui a produit donc Les Trois Frères Le Retour, qui est la pan-européenne, qui est un type formidable, qu'on respecte beaucoup, qui est très, très, très enclin, il a très envie. Voilà, en tout cas, c'est lui qui met l'essence dans la voiture, mais pour l'instant, voilà. Alors, c'est Olivier Keaps qui s'intéresse à ce que vous faisiez à l'époque de la grande époque des Inconnus et qui demande si aujourd'hui les sketchs des Inconnus seraient possibles encore. Oui, c'est toujours d'actualité. Alors, les sketchs d'avant, non, en tout cas sous cette forme-là, mais en tout cas, on pourrait parler de choses aussi fortes et aussi agressives, mais d'une manière différente. Je pense que, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la forme qui pourrait envelopper le contenu. Sébastien Bolich. C'est qui celui-là? C'est un garçon qui vous suit de très près et qui vous demande as-tu essayé de changer de style d'humour pour te différencier des Inconnus? Bah non, moi j'ai mon style à moi, quoi. Bah, mon style à moi, il est particulier. C'est certes celui des Inconnus, mais en même temps, il y a un truc en plus que les gens ne connaissent pas. Donc il faut venir sur scène pour savoir. Pour le constater. Alain Lin, et ce sera la dernière question qu'on vous soumettra. Si les Inconnus se reformaient aujourd'hui, quel sujet, c'est une question intéressante, quel sujet traiteriez-vous? Bah, il y en a des milliers. En tout cas, pas de politique, ça c'est sûr. Quoique. Peut-être Internet. Il y a beaucoup de choses à dire sur Internet. Voilà. Merci beaucoup Pascal Légitimus de nous avoir accordé ce premier entretien pour l'émission Ne parle que de ça en direct et d'avoir accepté de répondre à nos internautes. Je rappelle que vous êtes donc sur la scène du Grand Point Virgule à Paris dans Légitimus Incognitus. C'est du mardi au samedi à 19h45. Et c'est drôle. Et c'est extra. Pour l'avoir vu, c'est extra. Merci encore. Merci.